Bonjour, nous allons ici aborder la nomenclature des composés oxygénés. La nomenclature, je le rappelle, consiste à nommer les molécules. Dans ce chapitre, nous allons donc apprendre à nommer des molécules organiques qui contiennent un ou des atomes d'oxygène. Il est bien sûr évident que pour pouvoir travailler correctement ce chapitre, il faut avoir de bons souvenirs du chapitre 12. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause et de prendre le temps de relire la partie ce qu'il faut savoir du chapitre 12, afin de maîtriser parfaitement la notion de groupe caractéristique et les différentes règles de nomenclature des alcanes et des alcools. Avant de commencer, je vous propose de prendre le temps de vérifier vos connaissances. Je vous présente donc 4 molécules. Appuyez sur pause le temps de les nommer et ensuite on corrigera ensemble. Cette première molécule est un alcool puisqu'elle porte le groupe caractéristique hydroxyle OH. La chaîne principale est simple à trouver, c'est le cycle qui contient 5 carbones. On le numérotera de façon à ce que le groupe OH ait le plus petit numéro. La ramification restante sera donc sur le carbone numéro 2. Cette ramification contient 2 carbones, c'est donc un groupement éthyle. Pour le nom, on commencera par la ramification précédée de son numéro, donc 2-éthyle. Puis la chaîne principale, ici c'est un cycle avec 5 carbones, donc un cyclopentane. Et enfin, on précise que la molécule est un alcool par la terminaison -ol, précédée du numéro du carbone qui porte le groupement. Pour ceux qui n'auraient pas mis le numéro dans cet exemple, c'est correct car c'est dans un cycle, donc c'est forcément porté par le carbone numéro 1. Cette deuxième molécule ne comporte pas de groupe caractéristique, c'est donc un alcane. La chaîne principale est la plus longue avec 6 carbones. Il s'agit donc d'une chaîne hexane. Il faut la numéroter pour que les substituants soient portés par les carbones de plus petits numéros possible. Ici, on commencera donc par la droite. Sur le carbone 2, il y a 2 substituants méthyle, donc on dira diméthyle. Sur le carbone 4, un substituant éthyle. Je rappelle qu'il faut les classer par ordre alphabétique sans tenir compte des préfixes multiplicatifs tels que di, tri ou tétra. Le nom est donc 4-éthyle-2,2-diméthylhexane. Oui, il faut mettre le 2,2 pour bien préciser que les deux groupements méthyle sont portés par le même carbone, le carbone numéro 2. La troisième molécule est à nouveau un alcool. Attention, la chaîne principale doit porter la fonction hydroxyle. Il ne s'agit donc pas, sur cet exemple, de la chaîne carbonée la plus longue. Cette chaîne contient 4 carbones, c'est donc une chaîne butane. La fonction alcool est en position 1, et en position 2, il y a une ramification qui compte 2 carbones, donc une ramification éthyle. Le nom est donc 2-éthyle-butane-1-ol. Enfin, la quatrième molécule est un alcane qui compte 5 carbones dans la chaîne principale. On remarque qu'il y a 2 groupements méthyle en position 2 et 4, d'où le nom 2,4-diméthylpentane. Si vous avez moins de 3 noms corrects sur 4, je vous encourage vivement à retravailler les activités et exercices du chapitre 12 pour ne pas être perdu dans la suite de cette vidéo. Toutes les molécules suivantes possèdent le même groupement. Il s'agit du groupement carbonyle. Je rappelle que pour déterminer la présence d'un groupe caractéristique, il faut regarder s'il y a des atomes autres que C et H dans la molécule. Ici, il s'agit de l'oxygène. De plus, un carbone fait partie d'un groupe caractéristique à condition d'être lié par une liaison double à un oxygène, ce qui est le cas ici. Les groupes caractéristiques sont donc ceux que j'entoure en rouge. Attention, pour la dernière molécule, le cercle doit être très précis. Un hydrogène ne fait partie du groupe caractéristique qu'à condition d'être lié à un atome autre que C. L'hydrogène ici ne fait donc pas partie du groupe. Pour résumer, le groupe carbonyle est donc constitué d'un carbone lié doublement à un oxygène. Je représente 2 liaisons vides, entre guillemets, autour du carbone pour rappeler que le carbone doit avoir 4 liaisons au total pour respecter la règle de l'octet. Le groupement carbonyle correspond à 2 familles de molécules organiques. Reprenons les 4 exemples précédents. J'entoure en bleu les chaînes carbonées de la molécule.
On observe que dans ces deux molécules, le groupement carbonyle est à l'extrémité de la chaîne carbonée. On dira que la molécule fait partie de la famille des aldéhydes. Dans ces deux autres molécules, le groupement n'est pas à l'extrémité de la chaîne carbonée. On dira que la molécule fait partie de la famille des cétones. Maintenant, comment nommer ces deux types de molécules en commençant par les aldéhydes. Les règles de nomenclature sont les mêmes que celles que nous avons déjà évoquées dans le chapitre 12 et que nous avons rappelées sur les exemples précédents. À la place du E final du nom de l'alcane correspondant, on écrira al pour préciser qu'il s'agit d'un aldéhyde. Il n'est pas nécessaire de préciser le numéro du carbone qui porte la fonction puisque, par définition, le groupe est à l'extrémité de la chaîne, donc sur le carbone numéro 1. Travaillons sur un premier exemple. Cet aldéhyde comporte une chaîne carbonée linéaire avec 2 carbones. Il s'agit donc de l'éthane al. Sur ce deuxième exemple, je numérote la chaîne à partir du carbone portant la fonction, car la fonction est toujours prioritaire sur la ou les ramifications. La chaîne principale contient 4 carbones, donc c'est un butane al. De plus, sur le carbone 3, on observe une ramification avec un carbone, donc c'est un méthyle. On donnera donc le nom 3-méthylbutanal. Voyons maintenant la nomenclature des cétones. Les règles restent les mêmes que pour les alcanes, mais la terminaison sera en -on. Cette fois, il faut préciser le numéro du carbone qui porte la fonction, car le groupement peut être placé n'importe où dans la chaîne. Comme d'habitude, on numérote la chaîne afin que ce numéro soit le plus petit possible. Exemple. Cette cétone a une chaîne carbonée à 3 carbones. Il s'agit donc du propane. La fonction carbonyle est sur le carbone 2. La molécule est donc le propane 2-on, avec un tiret de chaque côté du 2. Pour ce deuxième exemple, il y a 2 façons de numéroter la chaîne. Il faut choisir celle qui permet d'avoir le plus petit numéro pour la fonction carbonyle. La chaîne comporte 5 carbones, donc pentane, avec une fonction cétone sur le carbone 2, donc 2-on. Sur le carbone 4, on a un groupement méthyle, donc 4-méthylpentane 2-on. Nous allons voir maintenant un nouveau groupement, le groupement carboxyle. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un groupement carbonyle, donc C double liaison O, et d'un groupement hydroxyle, xyle OH, porté par le carbone précédent. On remarque que le carbone n'a plus qu'une seule liaison pour se lier au reste de la chaîne carbonée. Le groupe est donc forcément à l'extrémité de la chaîne. Il n'y a donc pas besoin de préciser la position par un numéro, c'est forcément le carbone numéro 1. Les molécules portant la fonction carboxyle forment la famille des acides carboxyliques. Pour nommer un acide carboxylique, on utilise encore les mêmes règles. On fait précéder le nom de l'alcane par acide et la terminaison étant oïque. Par exemple, la molécule suivante, qui contient la fonction carboxyle, est une chaîne à 4 carbones. Il s'agit donc du butane. Pour préciser que c'est un acide carboxylique, on écrit donc acide butanoïque. Maintenant, c'est à vous de travailler. C'est vous qui allez concevoir la partie « Ce qu'il faut savoir » de cette partie d'un prochain chapitre. Je vous demande donc de prendre une feuille simple que vous pourrez ensuite coller dans votre cahier quand nous travaillerons cette notion en classe. Sur cette feuille simple, qui correspond donc à ce qu'il faut savoir, il faut que vous écriviez ce qu'il faut retenir de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, à savoir ce qu'est la fonction carbonyle, la différence entre un aldéhyde et une cétone, ce qu'est la fonction carboxyle et qu'elle donne lieu à la famille des acides carboxyliques, enfin les règles de nomenclature des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques. Si vous avez besoin de revisualiser la vidéo, il ne faut pas hésiter, elle est faite pour ça. À bientôt.